Salut, salut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mort. Bon, les morts, les morts. Vous qui aimez les histoires d'esprit et de mort. Alors, je ne sais pas, hein, j'ai pas de preuves. C'est-à-dire, j'ai juste. En fait, moi, j'arrive pas à faire du spectaculaire, hein. Mettre des trucs, des montages avec screamer et tout ça, avec des images bon, qui font peur et tout. Je sais pas faire ça. Je préfère vous raconter vraiment ce que je vis et c'est vrai, ce que je vis, c'est je peux pas imaginer ça, j'ai pas lu ça dans un bouquin et après je vais vous raconter ça, ça n'a pas de sens à ce moment-là. Alors ce que je vais vous raconter, c'est vraiment ce que j'ai vécu et euh, et je l'ai vécu et pour que je puisse faire cette vidéo, il faut que ça m'arrive plusieurs fois puisque une fois ça arrive, ça ne me fait rien, mais une deuxième fois, une troisième fois, bon, c'est vrai que je suis déjà sensibilisée aux problèmes des esprits, des morts, etc., des visions, tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, quand ça arrive, même si c'est une fois ou deux fois, je me dis, tiens, c'est tilt, ça me fait quelque chose, et voilà. Alors, c'est l'histoire. En fait, je vous ai dit, je suis dans un hôtel avec mon fils. Donc, la chambre que vous voyez, on vit à deux dans la chambre. D'ailleurs, vous voyez deux lits, deux petits lits. On vit à deux dans la chambre. Et bon, elle est assez grande quand même, elle fait 18 mètres carrés. Bon, c'est pas très très grand, mon pays très cher. Enfin, bref, on a les allocations de logement et tout ça, et tout ça, on arrive à se démerder. Et donc, j'ai une voisine, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une nouvelle voisine. Alors, ce qui est étrange, c'est que la voisine, elle pleure. Alors, ça fait bizarre, hein, je veux dire. Dans la nuit, vous vous levez, vous entendez quelqu'un qui pleure, ça résonne et tout. Et ça m'a fait flipper. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc et tout ça. Et puis, bon, plusieurs fois, j'ai entendu pleurer, je l'ai rencontré et tout ça. Il s'essuyait les yeux, je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, etc. Et donc, j'ai été sensibilisée, j'ai été, j'ai été sensibilisée à un point incroyable. C'est ça que je voulais partager. J'ai été sensibilisée à un point incroyable à la souffrance de cette personne. Bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas indifférente aux gens. Faut que je faire attention parce que dans le monde humain, quand vous n'êtes pas indifférent, on vous casse la gueule facilement. Enfin, vous avez plein de problèmes, hein. En même temps, vous ne pouvez pas changer votre personnalité. Hein. Si vous êtes sensible aux gens, vous êtes sensible aux gens, vous ne serez jamais indifférent, etc. Ça, bon, voilà. Tandis qu'il y a des gens qui sont complètement indifférents, et puis voilà. Bref, en tout cas, moi, je ne suis pas indifférente à la souffrance des gens, parce que moi, je connais ce que c'est, je sais ce que c'est que la souffrance, mon fils aussi. Donc, quand je vois surtout une femme, même si c'est un homme, hein, si c'est un homme, ça aurait été encore plus étrange, mais enfin, une femme, oui, en général, nous, femmes, on pleure plus facilement, mais quand une femme qui pleure dans un hôtel, c'est bizarre, quoi. Alors, elle a fait ça une fois, deux fois, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vais aller la voir, j'ai frappé, je l'ai vue, et puis je lui ai parlé. Elle parle pas la même langue que moi, mais bon, elle parle un petit peu français, etc. Donc, je l'ai aidée à faire certaines démarches. Donc, moi, j'ai pensé que j'allais la soulager. Et quand je faisais des démarches pour elle, je me suis vraiment investie dans les démarches. C'est comme si, c'est ça que je veux partager avec vous, et c'est de là que ça part la question. Je me suis vraiment investie énormément avec la dame. Après, j'ai fait un recul, là, quand même. Quand je me suis rendu compte, je me suis investie, je me suis posé des questions et tout ça. Je me suis dit, c'est quoi ton problème? Bon, on peut aider quelqu'un, mais je me suis vraiment investie comme c'était mon fils, comme c'était moi-même et tout ça. Et je me suis fâchée des gens de services sociaux. Vous savez, les gens de services sociaux, c'est un peu compliqué avec moi. Mais après, alors bon, chemin faisant, je lui ai posé quelques questions sur ses origines, sur ce qu'elle a fait, d'où elle vient, etc. Comme elle m'a posé une question sur moi et tout ça. Et donc, j'ai su que son mari était décédé il y a un an et demi. Elle me dit, ouais, je lui dis, mais attends, vous avez perdu votre mari comment? Parce qu'elle me dit qu'elle était mariée. Je dis, ah bon, mais il est où votre mari? Ah, mais il est mort, ça fait un an et demi. Ah bon, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Enfin c'est bizarre. C'était pas bizarre à l'époque, hein, quand elle m'a dit ça au moment là. Enfin, je me suis dit quand même, vu que je suis habituée aux morts, aux esprits, ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, un an et demi, ça fait pas loin, ça. C'est pas lointain, ça. C'est vraiment. Bon, après, j'ai laissé. Et donc, après,
Bon, ça, c'est une histoire. Mais elle continue à pleurer alors que je l'ai aidée. Je pense que d'autres personnes l'ont aidée aussi, mais elle pleure. Bon, mais moi, maintenant, j'ai pris mon recul. Et donc, après, alors, je fais d'autres démarches, etc. J'ai trouvé un groupe de parole. Un groupe de parole, c'est intéressant. On partage des choses. Enfin, on partage, c'est des personnes qui ont des enfants, des proches qui sont dans le handicap. C'est les aidants. Enfin, c'est pour les aidants. Donc, moi, je suis aidante. Donc, j'ai été, ils m'ont invité, donc je suis allée. Et il y a une personne qui m'a invité à ce groupe de parole. Voilà. Et jusqu'à maintenant, j'ai une relation avec cette personne. À chaque fois que je fais une démarche, eh ben, j'ai une relation avec cette personne. Tu vois, voilà. La mieux, assis un peu. Alors, donc, j'ai été une première fois au groupe de parole. Ça s'est bien passé, très bien. Et puis, j'avais rendez-vous avec une personne du centre. Alors, donc, je vais à mon rendez-vous. Et la personne me dit, oui, donc c'est une assistante sociale, et c'est elle qui m'avait invité au groupe de parole. Et elle me dit, oui, madame Sélapin, est-ce que vous voulez que je vous aide? Ah, je lui dis, mais évidemment, je veux vous m'aider, il y a tellement de choses. Alors je lui raconte un petit peu. Elle me dit, vous voyez, mais ça, je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider. Et ça, et je vous assure que la dame, elle a pris des dossiers qui étaient vieux et que je n'arrivais pas à faire avancer. Elle m'a dit, attendez, je vais vous aider, je vais vous aider. Je vais appeler, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire pour une assistante sociale. D'habitude, les assistantes sociales et moi, ça passe pas. Je sais pas pourquoi, mais ça passe pas. D'ailleurs, je lui ai dit, madame, vous ne ressemblez pas à une assistante sociale. Et puis à un moment donné, elle me dit, je ne devrais pas vous dire ça. Hein. Je lui dis, mais comment? Qu'est-ce que vous ne devez pas me dire? Elle me dit, oui, vous savez, j'ai perdu mon mari il y a un an et demi. Je dis, oui, j'ai perdu mon mari il y a un an et demi. Là, je me suis arrêtée au fond de moi, je me suis dit, attention, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Elle a perdu son mari il y a un an et demi aussi. Alors, bon, maintenant, je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas vous montrer des morts qui circulent, des esprits. D'ailleurs, ils circulent. Hein. Je les vois en rêve, hein, ils circulent, hein, ils circulent. En parlant de ça, si j'ai un peu de temps, enfin, je n'aurai pas le temps, je vais refaire une vidéo. Je vais refaire une autre vidéo tout à l'heure. Vous raconter une histoire. Eh bien, elle a perdu son mari il y a un an et demi aussi. Vous savez ce que je pense? Ce que je pense, c'est que c'est son mari qui la pousse à m'aider. Parce que les ascensions ne m'aident pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui fait zip, 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 ça passe pas. Et là, la dame est tout à fait partante pour m'aider. Je crois que c'est l'influence de son mari. Et je lui dis, mais attendez, avec le nom que vous avez, eh bien, votre mari a dû vous aider, a dû vous stabiliser. Non, mais elle me dit, oh là 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 là, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce monsieur, monsieur m'a aidé, mon mari m'a aidé. D'ailleurs, quand il est parti, j'étais effondrée. Je ne devais pas vous dire ça, mais j'étais vraiment. D'ailleurs, jusqu'à présent, je dis, madame François. Enfin bon, je lui dis, mais il continue à vous aider. Effectivement, et c'est ce monsieur-là, avec son influence, qui la pousse à m'aider. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la dame, ma voisine, c'est son mari qui m'a influencé à l'aider. Parce que moi, je ne rentre pas dans les gens comme ça. Je peux t'aider, je peux aider une personne, je peux aider. Mais la façon dont je me suis collée à son histoire, c'est quand même bizarre. Et l'assistante sociale qui m'aide à ce point, son mari l'a poussé à m'aider. Son mari qui est décédé. Alors maintenant, quand on dit les morts sont morts, moi, je ne partage pas cet avis-là. Ils sont autrement. Les morts, les décédés qui ont perdu leur corps, ils sont autrement. Mais ils ne sont pas décédés, ils n'ont pas disparu. Moi, je suis sûre que les décédés n'ont pas disparu. Par contre, on ne peut pas considérer leur état avec nos paramètres qu'on a là maintenant, paramètres physiques, corps physique, etc., les yeux, machin. On ne peut pas considérer leur état. Alors on s'arrête là, parce que ça va faire 10 minutes, et donc je vous envoie ça sur un chemin. Allez, à tout à l'heure, je fais une autre vidéo.